Sexe. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot sexe? Est-ce que je peux dire sexe? Oui. Est-ce que le sexe oral est considéré comme une relation sexuelle? Oui. Est-ce que je risque de tomber enceinte? Oui. Est-ce que je risque d'attraper une infection transmissible sexuellement? Oui. Pourquoi se fait-il que la grossesse et les ITS sont toujours mentionnés en dernier? Sinon, pas du tout. Tu changeras peut-être d'avis après ceci. Savais-tu que plus de 75% des Canadiens vont attraper une ITS au cours de leur vie? Savais-tu que 85% des femmes qui ont des relations sexuelles sans méthode de contraception tomberont enceintes en moins d'1 an? Tu peux peut-être arriver à un stade où tu commences à penser à ta sexualité. Et c'est très bien ainsi. C'est un processus humain, normal et naturel pour les filles et les garçons. Cependant, si tu prévois être sexuellement actif ou active, ou si tu l'es déjà, il est important d'être bien informé. Discute avec un professionnel ou une professionnelle de la santé de sujets comme la contraception et la prévention des infections transmissibles sexuellement ou ITS pour faire plus court. La contraception hormonale, comme la pilule, le timbre, l'anneau et la piqûre, est la méthode la plus efficace de prévenir une grossesse non désirée, mais il existe aussi d'autres bons choix. Le condom est le seul moyen de protéger les hommes et les femmes contre les infections transmissibles sexuellement, tout en empêchant les grossesses. Bonjour. Bonjour. Caroline? Oui. Oui, bonjour. Je suis le docteur Rousseau, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, si je comprends bien, tu es ici parce que tu aimerais utiliser une méthode de contraception. Ouais, je veux vraiment pas tomber enceinte maintenant. OK, c'est bon. Si tu es capable de te rappeler de prendre une pilule à tous les jours, à la même heure, tu pourrais utiliser la pilule contraceptive. OK. Si tu trouves que c'est trop compliqué, puis que tu voudrais utiliser quelque chose qui s'utilise moins souvent, il y a aussi le timbre. Le timbre, tu le colles sur ta peau 1 fois par semaine. À toutes les semaines, tu changes le timbre, puis à la 4e semaine, tu l'ôtes. L'anneau vaginal est inséré dans le vagin. Il y demeure pendant 3 semaines, pendant lesquelles il libère des hormones. On l'enlève lors de la 4e semaine. Il y a aussi l'anneau vaginal, qui est un anneau que tu places dans le vagin et qui relâche des hormones pendant 3 semaines. La 4e semaine, tu dois l'ôter. Il y a aussi les contraceptifs injectables qui sont donnés à tous les 3 mois. Puis finalement, il y a le dispositif intra-utérin ou le système intra-utérin qui est un petit objet en forme de T qu'un professionnel de la santé insère dans ton utérus. Il est bon pendant 5 ans. D'une façon ou d'une autre, moi, je te recommande quand même la double protection, c'est-à-dire utiliser une méthode hormonale pour ne pas tomber enceinte, puis faire porter un condom à ton partenaire pour éviter les ITS. Mon Dieu, il faut penser à beaucoup plus de choses que je croyais. Avant de discuter de ton choix de méthode de contraception, j'ai besoin de te poser des questions sur tes antécédents médicaux et d'effectuer quelques analyses. As-tu déjà subi un test de dépistage des infections transmissibles sexuellement ou un test de PAP? Non, jamais. Comme tu as déjà été active sexuellement, je recommande que nous procédions avec un test de PAP et un examen pelvien aujourd'hui. Nous allons aussi effectuer des tests de dépistage des infections transmissibles sexuellement. Lors d'une consultation de contrôle des naissances ou d'un rendez-vous pour un test de dépistage des ITS, la professionnelle ou le professionnel de la santé peut te poser des questions sur tes expériences sexuelles. Ainsi, ton médecin et toi serez mieux renseignés pour discuter de ce qui convient à ton mode de vie et à tes antécédents médicaux. Il est normal de se faire poser les questions suivantes. Es-tu sexuellement actif ou active maintenant ou l'as-tu déjà été dans le passé? Cela inclut les relations orales, vaginales et anales. As-tu eu des rapports sexuels avec des hommes, des femmes ou les deux? As-tu déjà souffert de symptômes évidents d'infections transmissibles sexuellement, comme des plaies sur les organes génitaux, une sensation de brûlure quand tu urinais ou des écoulements inhabituels provenant des organes génitaux? Est-ce que n'importe quel de tes partenaires ou toi avait utilisé des drogues injectables? Quand as-tu eu tes dernières menstruations? Quand as-tu subi ton dernier test de PAP? Quand as-tu subi ton dernier test de dépistage des ITS? Merci d'avoir répondu à ces questions. Je sais qu'il y en a certaines qui sont très personnelles, mais ça va nous aider à mieux pouvoir décider de la meilleure forme de contraception pour toi. C'est quoi les infections les plus courantes chez les jeunes de mon âge? Eh bien, l'infection transmissible sexuellement la plus courante est le VPH, le virus du papillome humain. Les verrues génitales en sont le seul symptôme visible, mais il arrive souvent que les gens ne savent pas qu'ils sont infectés.
Mais avec un test de PAP, un médecin ou une infirmière peut vérifier les cellules du col d'une femme et voir si elles n'ont pas subi de changements anormaux causés par des types cancéreux de VPH. Aussi, il y a un vaccin qui peut te protéger contre le VPH. Nous en reparlerons plus tard. L'herpès génital est aussi une autre ITS courante qui risque de causer des petites cloques qui sont souvent très douloureuses, mais parfois ne présentent aucun symptôme. Chez de nombreuses jeunes femmes, on trouve aussi des cas d'infection à chlamydia qui se traitent facilement avec des antibiotiques. Mais très souvent, cette infection ne présente aucun symptôme, ce qui veut dire qu'elle risque de ne pas être traitée et de causer de l'infertilité. Alors, les infections transmissibles sexuellement sont très sournoises parce que les gens, souvent, ne réalisent pas qu'ils ont des symptômes pendant des semaines, des mois et même des années après avoir été atteints. Comme elles sont difficiles à détecter, tu peux en avoir une et ne pas le savoir. C'est pourquoi il est très important d'utiliser des condoms pour éviter d'attraper les ITS. Les méthodes hormonales de contraception dont nous avons parlé plus tôt te protégeront contre la grossesse, mais pas contre les infections transmissibles sexuellement. Je recommande fortement la double protection, c'est-à-dire la contraception hormonale et l'utilisation de condoms chaque fois que tu es active sexuellement. J'ai un petit ami, mais il dit qu'il n'aime pas ça utiliser des condoms. N'oublie pas que la décision de porter des condoms t'appartient à toi aussi. Si jamais ton ami et toi décidez de ne pas porter de condom, ce serait une bonne idée que ton ami prenne d'abord rendez-vous pour subir un test de dépistage des infections transmissibles sexuellement. Alors, n'oublie pas que la décision d'utiliser un condom t'appartient aussi. Si tous les deux, vous décidez de ne pas utiliser de condom, ce serait une bonne idée que ton ami prenne d'abord rendez-vous pour subir un test de dépistage des infections transmissibles sexuellement. Et n'oublie pas, si vos résultats de dépistage des ITS sont négatifs, vous ne restez protégé que si vous demeurez monogame, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Et si ton ami ou toi en venez à faire quelque chose d'imprévu, utilisez un condom. Devrions-nous procéder au test de dépistage des ITS? Ouais, pourquoi pas. Alors, Laurent, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Je suis comme en relation et ma blonde va commencer à prendre la pilule ou quelque chose du genre. Nous aimerons ne pas nous fier juste au condom et nous voulions nous assurer que ni l'un ni l'autre n'a quelque chose dont on n'est pas au courant, comme un ITS ou quelque chose du genre. Ah, je vois. Donc, ça veut dire que tous les deux, vous avez déjà été actifs sexuellement dans le passé. Oui, nous avons tous les deux des relations avant de se connaître et nous avons déjà eu des relations sexuelles avant. J'ai toujours utilisé le condom, mais je ne les aime pas tellement. Très bien. Voici comment ça fonctionne. Nous commençons par un examen visuel. As-tu déjà ressenti des sensations de brûlure quand tu urinais, observé des écoulements du pénis ou vu quelque chose d'inhabituel comme des bosses ou des plaies? Non. Eh bien, tout semble normal. Mais comme les ITS ne présentent parfois pas de symptômes visibles, je vais devoir prélever quelques échantillons. Autrefois, j'aurais inséré une tige de coton ouaté dans le pénis pour prélever un échantillon, ce qui risquait d'être un peu inconfortable. Mais aujourd'hui, la plupart des endroits se servent d'un échantillon d'urine. Tu vas devoir en fournir un pour que nous puissions vérifier la présence ou l'absence d'infection. Si tu as uriné pour la dernière fois il y a 2 heures ou avant, tu peux le faire maintenant. Sinon, remplis le contenant dès que tu te lèveras demain matin. Quand tu auras fini, tu n'auras qu'à laisser ton échantillon d'urine avec ce formulaire de demande au laboratoire au rez-de-chaussée. Selon les types d'activités sexuelles auxquelles une personne s'est adonnée, on peut prélever, avec des tiges de coton, des échantillons dans d'autres parties du corps susceptibles d'avoir été en contact avec des infections. Chez les femmes, on effectue un prélèvement vaginal pour détecter des infections, surtout s'il n'y a aucun écoulement inhabituel ou aucune plaie visible dans la région génitale. Cette intervention peut aussi s'effectuer durant le test de PAP. Il se peut qu'on doive faire un prélèvement anal chez une personne qui a été partenaire passif d'une relation anale non protégée. Certaines ITS peuvent se propager d'une personne à une autre par le sexe oral. Si un tel risque te préoccupe, on peut aussi effectuer un prélèvement dans le fond de la bouche. Enfin, une simple analyse sanguine peut servir à détecter certaines ITS, comme le VIH, l'hépatite et la syphilis. Bien, nous avons terminé. Nous devrions connaître tes résultats dans environ 3 semaines. Nous ne t'appellerons que si nous avons besoin de discuter des résultats. Pas de nouvelles? Bonne nouvelle. Bon, alors voici comment nous allons procéder. Quand tu auras choisi la méthode de contraception qui te convient, je t'expliquerai comment elle fonctionne. Puis, je t'écrirai une ordonnance si tu as besoin d'aller chercher le contraceptif à une pharmacie. Peu importe la méthode que tu choisiras, je vais te demander de revenir pour un autre rendez-vous avant 3 mois pour que nous puissions voir comment les choses se passent. Si tout va bien, je pourrai t'écrire une autre ordonnance. Apporte celle-ci avec toi à n'importe quelle pharmacie. Elle te remettra assez de contraceptifs pour la durée indiquée sur ton ordonnance. Pour l'injection, le dispositif intra-utérin ou le système intra-utérin, les choses se passent différemment.
Si nous choisissons l'une de ces méthodes, nous devrons prendre un nouveau rendez-vous. Voici un excellent outil pour t'aider à mieux comprendre les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Maintenant, choisissons une méthode de contraception qui te convient. Pour consulter d'autres ressources, d'autres renseignements et d'autres vidéos sur les infections transmissibles sexuellement, la contraception, les tests de PAP et les examens pelviens, rends-toi au site de Ma Sexualité, en un mot, sans accent.ca. Ou visite notre chaîne YouTube à l'adresse youtube.com/ma sexualité, en un mot, sans accent.